Bonjour, je me présente, Dan, bienvenue sur la chaîne. Alors, j'ai décidé de me mettre au télépilotage de drone. Je suis débutant dans le domaine, alors désolé si je n'emploie pas, au début, les bons termes techniques ou le bon vocabulaire. J'ai un peu hésité sur le choix du drone. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet pour choisir le modèle qui serait adapté à mes attentes et à mes besoins. J'ai découvert la chaîne Nikorama. Nico est très pédagogue, ses vidéos sont claires et il a fait une section dédiée aux débutants qui est très bien faite. Alors merci à lui car j'ai su quel drone prendre grâce à sa chaîne et à ses conseils. J'essaierai de poster des vidéos de drones en vol sur la chaîne, parler de mes progrès, mes problèmes rencontrés, de ce qui me plaît et ce qui me déplaît. Je ne vous ferai pas de vidéo sur la programmation d'un drone, sur les logiciels, car on trouve déjà bon nombre de sujets là-dessus sur YouTube. Puis, je n'ai pas les compétences pour ça. Aujourd'hui, je vais vous faire l'unboxing du modèle que j'ai choisi. C'est le DJI Mini 3 qui a une bonne autonomie, un bon capteur et qui est un modèle recommandé pour les débutants. Personnellement, j'ai choisi le pack Mini 3 avec radiocommande DJI RC avec écran intégré. Mais il existe également, environ 100 € moins cher, avec la radiocommande DJI RC N1 sans écran. J'ai acheté celui-ci directement sur le site DJI Store. Voici le carton tel que je l'ai reçu, donc du DJI Store. Donc, ouvrons-le délicatement pour ne rien abîmer. Alors, comme on peut le voir, c'est très bien emballé. Et dedans, il y a donc la boîte, voilà, du Mini 3. Je vous ai épargné donc le déballage, enfin, j'ai enlevé le film plastique qui protège la boîte et on y va pour l'unboxing. Je pousse le cutter. Voilà, donc dedans il y a le drone. Nous avons en dessous la commande, ainsi que, je pense, les différents câbles. Nous allons voir ça tout de suite. Je vais pousser un tout petit peu la boîte. Voilà. Hop. Et donc dedans j'ai donc, hop là. Donc là j'ai deux paires d'hélices. Une paire, deux paires d'hélices. Le tournevis pour changer les hélices. Le câble double USB-C. Apparemment quelques autocollants. Je pense que là c'est une carte d'enregistrement, DJI Store, DJI Forum. Et après nous avons la notice du drone, ainsi que apparemment les consignes de sécurité et quelques, voilà, je pense que nous avons un, donc ça c'est quoi? Les consignes de sécurité et le guide de démarrage rapide. Voilà ce qu'il y a dans le carton. Donc j'ai déjà procédé au déballage, enfin du moins j'ai enlevé la protection du drone ainsi que ces quelques autocollants. Je n'ai pas encore fait la télécommande, nous la verrons ensuite. Donc le drone est vraiment très léger, là-dessus franchement je suis surpris. Donc le drone,
Donc ouverture des bras. Enfin, ce que moi j'appellerais les bras. Hop, hop. Et hop là. Pour les bras avant et arrière, il y a juste à les pivoter d'avant en arrière. Voilà, et là nous avons le drone posé. Voilà. Là nous avons la protection de la nacelle. Donc hop, qui se tire comme ceci, et hop, on enlève ça délicatement. Donc la petite mousse que je pense laisser qui va protéger la nacelle. Et voilà donc le drone comme il se présente. Voilà, voilà, hop, les petites hélices. Donc sur le drone, nous avons donc la nacelle qui est capable de filmer et de faire des photos en 12 millions de pixels. Voilà. Derrière, donc nous avons, si je ne dis pas de bêtises, voilà, hop, le port USB-C qui se trouve ici pour charger. Et là, la fente pour mettre la carte SD. Donc il est recommandé minimum 128 Go et une carte voilà, assez performante. Là, le bouton pour mettre en marche et arrêter le drone. Donc si on appuie une fois, on a le niveau de batterie théoriquement du drone. Là je n'ai pas vu. Là apparemment le drone doit être déchargé. Et pour le mettre en route. Et les 4 petits points, donc bah, c'est les 4 niveaux de batterie. Que dire d'autre sur le drone? Donc il est vraiment très léger. La batterie. Alors la batterie, nous avons deux petits ergots ici, où il faut appuyer et tirer délicatement sur la batterie. Alors ce sont des batteries intelligentes, apparemment, qui gardent un minimum de charge et qui se mettent en mode hibernage ou hibernation, je ne sais plus comment DJI appelle ça. Et pour la remettre, il y a juste à, voilà, à la remettre devant et hop, elle est remise. Donc pour ranger, donc nous remettons la petite mousse, je ne sais plus, comme ça, je ne sais plus si c'est par le haut ou par le bas. Voilà, hop. Et après donc remettre, j'ai pas dû la mettre comme il fallait. Je ne sais plus si c'est par le haut ou par le bas. Je pense que c'est par le haut, parce que là par le bas je vais gêner. La nacelle, voilà, hop. Et donc pour remettre la protection, donc nous avons une petite fente ici, hop, et après ça vient se mettre hop là. J'ai oublié de parler, là donc nous avons 3 petits capteurs. De mémoire, il y a un capteur avec une petite caméra et 2 capteurs infrarouges. Et donc pour ranger le drone, donc ben nous hop, replions un bras comme ça, hop, mettons les hélices en arrière, et donc là, ça pivote, hop, comme ça, et hop, comme cela, voilà. Donc le drone est replié. Maintenant, la radiocommande. Donc la radiocommande DJI RC avec écran. Hop là, voilà. Donc je pousse le plastique. Donc la télécommande, pardon, radiocommande qui est vraiment pas mal. Honnêtement, ouais, je la trouve pas mal à voir au test. Donc pour vous présenter un peu, donc là nous avons le port de charge USB-C. Derrière là, de mémoire, nous avons un emplacement pour une carte SD et ou encore un port USB-C. Là je ne sais pas à quoi ça sert, peut-être à mettre une sangle. Là nous avons donc la mise en marche de la télécommande, les 3 modes, ciné, normal, sport. Donc ciné, bah, le drone va voler moins vite, ce qui est recommandé aux débutants. Normal, et sport, le drone va voler beaucoup plus vite, donc ne pas utiliser, je pense, quand on est débutant. La touche que nous avons là, qui est la touche pause,
ce qui permet, quand le drone est en vol, de le freiner et de le mettre en vol stationnaire, ou quand on reste appuyé, de faire un RTH, donc c'est un retour to home, ce qui permet en fait, de faire revenir le drone, pardon, de là où il est parti, donc de son point de départ. Excusez-moi. Là, nous avons donc deux boutons. Un bouton pour les prises photo, donc appuyer à moitié pour faire la prise de voilà, la mise au point et appuyer complètement pour prendre la photo. Là, pour démarrer et arrêter la vidéo. Derrière, nous avons le bouton C1 et le bouton C2 qui sont programmables. Et là, les deux molettes. Donc, à droite, la molette qui sert à faire le zoom, donc le zoom de la caméra. Donc voilà, je crois qu'en 4K c'est 2 fois, en HD je sais plus 3 fois, et bref, voilà, donc le zoom. Et là, donc le réglage de la hauteur de la nacelle, pour monter ou descendre la nacelle, selon les besoins du vol et de film. Là nous avons les deux petits joysticks que je vais prendre, hop, hop, et donc les deux petits joysticks qui se vissent, hop là. Tout simplement, comme ceci, doucement, tranquille. Alors c'est assez qualitatif, c'est assez beau, hein. Franchement, c'est beaucoup mieux fini que la télécommande RCN1, c'est pas mal. Donc si on appuie une fois, nous avons voilà, là vous voyez, j'ai deux points, donc c'est que la batterie reste à environ à moitié. Et donc pour l'allumer, nous appuyons une fois et une deuxième fois, beaucoup plus rapide. Et voilà, la radiocommande s'allume. Et donc là c'est rouge parce que je pense que je ne suis pas connecté encore au drone. Et donc ici, donc toujours voilà, là elle n'est pas configurée. Donc ça va être à moi de, voilà, les mises à jour, les langues, etc. Pour l'éteindre, je pense qu'il faut faire pareil. Voyez, la radiocommande est en train de s'éteindre. Voilà. Donc la télécommande n'est pas trop lourde. Personnellement, je la trouve agréable, une bonne prise en main. Voir, parce que là, voilà, quand on est en vol, on a quand même les pouces un petit peu devant l'écran. Mais bon, l'écran est réputé pour être très très bon. Avoir une très bonne résistance sur l'humidité, surtout quand on est en haut soleil. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et bien voilà pour le moment pour la télécommande du DJI Mini 3. Également, j'ai oublié de parler, donc la DJI RC, contrairement à la DJI RC-N1, ayant un écran intégré, a déjà l'application DJI intégrée. Donc en fait, là, il y a juste à la mettre à jour, faire les mises à jour et voilà, les firmware. Et contrairement à un téléphone, où il faut sortir les antennes, brancher un câble et installer l'application DJI Fly sur votre téléphone. Alors moi j'ai préféré cette petite télécommande, enfin petite, tout est relatif, parce que je pense que si on est en vol et que vous recevez un message ou un appel, sur votre téléphone en plein vol, ça peut gêner et voilà. Ça peut être dérangeant si quelqu'un vous appelle ou si vous recevez un message en plein vol, d'avoir sur votre écran un message ou un appel entrant, et donc on ne peut plus garder le contrôle du drone et on n'a plus de visuel du drone. Donc personnellement, j'ai préféré prendre cette radiocommande là, qui pour moi est mieux adaptée et comme je vous l'ai dit, a une meilleure une meilleure résistance au soleil, enfin un meilleur visuel au soleil apparemment. Donc je vous en parlerai en l'ayant testé. Je n'ai pas encore testé, je vous parle que sur des données techniques du constructeur. Je pense que j'ai fait le tour.